Ça fait 4 jours donc que la crise ukrainienne a pris une autre tournure avec cette opération militaire spéciale. Le président Poutine n'a pas dit qu'il va en guerre contre l'Ukraine. Il dit qu'il a autorisé une mission spéciale. 4 jours après, quel est le premier bilan que vous tirez de cet événement? Le premier bilan, la première leçon, ou bien les premières tendances, Oui. constances majeures qui se dégagent, c'est comme voilà, c'est que d'abord, mon cher Bongo, ça n'était trop. C'était trop. Le président Poutine a assez patienté et il a assez supporté. Les Occidentaux et l'oligarchie criminelle de l'Ukraine n'ont pas cessé depuis plus de 10 ans d'attaquer la Russie, de s'organiser pour détruire militairement la Russie, de franchir sans cesse les lignes rouges, de violer tous les accords qui les liaient, n'est-ce pas, à la Russie. Et ces dernières années, ces derniers temps-ci, je ne vais pas insister sur les accords de Minsk, qui sont régulièrement violés. C'est un accord parrainé par l'ONU. Et donc un pays qui devait aboutir à terme à l'autonomie du Donbass. Donc, et un pays comme la France est l'un des parrains à cet accord. Les Ukrainiens n'ont jamais respecté ça. Le petit voyou qui est à la tête de l'Ukraine s'amusait à narguer la Russie matin, midi, soir. Chaque fois qu'on mettait ça sur la table, il bombardait les populations du Donbass. Il les bombardait. Chaque fois qu'on mettait sur la question, il bombardait et il accusait la Russie de violer ce fait. On était arrivé à un niveau de... C'était du délit. C'était du délit et plus grave. L'Ukraine s'est amusée. En plus d'un faux mouvement nationaliste, il y a l'histoire de l'Ukraine, si vous voulez, un faux mouvement, n'est-ce pas, qui était parrainé par les Occidentaux. On s'est amusé à organiser un mouvement néo-nazi au cœur de l'État ukrainien, à la porte de la Russie. Or, quand vous savez que les Russes ont perdu pratiquement plus de 27 millions de morts à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, et que la Russie a payé cher la défaite du nazisme, vous voyez à quel niveau l'Occident peut s'amuser, à quel niveau ils peuvent aller. Poutine a passé le temps à tendre la main. Il a pris des initiatives bilatérales avec les Américains. On l'a nargué. Il a tendu la main aux Européens. On l'a nargué. Mais que fallait-il faire? Il est resté silencieux et il s'est mis à préparer longtemps cette aventure. Pardon. Il s'est mis à préparer pendant sérieusement, n'est-ce pas, cette opération. Comment? Cette opération spéciale. De rétablissement de l'ordre. Vous comprenez? Non, nous on l'appelle ça rétablissement de l'ordre. Mon cher Bongo. Donc, il faut dire ça. Parce que les pleurs de l'Occident, veuves, n'est-ce pas, veuves joyeuses, qui croyaient être joyeuses, mais qui se rendent compte que, n'est-ce pas, ils ont assassiné leur mari pour hériter des richesses. Aujourd'hui, c'est là que le mari n'a pas de richesses. Hein? Ce sont des veuves qui seront tristes toute leur vie, qui pleurnichent, qui pleurent et qui racontent tout et n'importe quoi, mentant à leur population. Et ça fait rire le monde entier. Le monde entier rit. Vous comprenez, mon cher Bongo? Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dénoncé la censure parce qu'il est question, n'est-ce pas, d'éviter que la vérité soit dite, n'est-ce pas, sur ces enjeux et que prospère un discours pro-occidental qui ne marche plus dans le monde. C'est-à-dire, tout le monde a compris le jeu. Donc, mon cher Bongo, première constante majeure de cette affaire, c'est que la Russie est dans son droit. Absolument dans son droit. Et d'ailleurs, regardez la réaction de l'ONU pour voir ce que je dis. Non seulement le secrétaire général de l'ONU s'est contenté, n'est-ce pas, de pleurer, de pleurnicher et de fanfaronner. Non, de fanfaronner, mais il a démontré, ils ont commencé à démontrer qu'en fait, les frontières de l'Ukraine n'ont jamais été reconnues par l'ONU. C'est-à-dire que l'Ukraine n'a jamais achevé la démarche nécessaire pour, n'est-ce pas, apporter les preuves de la légalité de son indépendance. L'ONU a commencé à dire ça. Pour dire que, vraiment, Poutine, vraiment, nous on n'est pas là. Nous on n'est pas là. On n'est pas là. Donc, Poutine, la Russie est dans son droit. Parce que tous ces soi-disant puissances-là, mon cher Bongo, c'est-à-dire que ce sont même dans le cadre même des dispositions pertinentes des Nations Unies, ils le démontrent. Contrairement au bavardage du petit Tintin de l'Élysée, n'est-ce pas, vaurien désormais, vaurien de l'Élysée, n'est-ce pas, qui braille, qui bavarde à ne rien faire, Poutine le démontre. Donc,
Pas possible de diaboliser la Russie ici, mon cher Bongo. Pas possible de la diaboliser. Il y a tous les éléments sur la table pour démontrer que la Russie est dans son droit. Deuxièmement, et là, mon cher Bongo, c'est encore la deuxième constante de cette affaire. C'est une fois de plus l'exposition au monde entier du caractère criminocratique des États occidentaux. Ces États sont des criminocraties. Ils ont entraîné l'Ukraine dans une militarisation anti-russe, allant jusqu'à masser aux frontières de la Russie des capacités offensives, mon cher Bougou, de près 4e, pratiquement 4e, 5e degré, 5e dimension. Vous vous rendez compte? On allait masser à la frontière russe, n'est-ce pas, des arsenaux militaires capables de détruire la Russie. On allait jusqu'à vouloir remettre à l'ordre du jour, donner à l'Ukraine des capacités nucléaires. En sachant que historiquement, les conditions d'acquisition de l'arme nucléaire, historiquement, sont établies en Ukraine. Et qu'il serait très facile, il serait très facile pour l'Ukraine, n'est-ce pas, d'accéder à la puissance nucléaire, puisque le matériel nécessaire, n'est-ce pas, historiquement, l'Ukraine l'a. Les Occidentaux sont allés à ce niveau pour essayer d'activer, de mettre à jour ce dispositif-là. Aux frontières de la Russie, beaucoup, aux frontières de la Russie. Je ne reviens pas sur le quasi-génocide, n'est-ce pas, qu'on inflige aux populations du Donbass, du moins aux populations qualifiées de russophones. Vous comprenez? Le génocide. Tout ça, sous le silence des médias occidentaux, sous le silence des puissances occidentales et de l'ONU, soi-disant très attachés aux droits de l'homme. Donc, regardez comment des gens vont entraîner un pays comme l'Ukraine. Et moi, je ne plains pas sur les Ukrainiens. Hein. Ils ont cherché ça eux-mêmes là. Les Occidentaux vont les entraîner dans une attitude belliqueuse envers la Russie, leur faisant croire que non, on est derrière vous. En faisant même, en intégrant le commandement militaire ukrainien dans le commandement de l'OTAN pratiquement. Vous comprenez? Sans en faire un membre officiel de l'OTAN, mais dans les faits, c'est l'OTAN qui décide dans l'Ukraine. Tu dis ça en Ukraine? C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux Ukrainiens que non, le parapluie est là, ne vous inquiétez pas, la Russie c'est rien du tout. Rien du tout. Et lorsque la Russie réagit, que voit-on, Bougou? Ils abandonnent l'Ukraine. Ils abandonnent les Ukrainiens. Et ils invoquent des raisons. Et ils osent dire, allez suivre la sortie de Mme Pali. Mais cette femme, c'est une criminelle, Bougou. On se demande si elle a mis ben un jour, cette femme. Allez écouter ce qu'elle dit. Elle dit que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. On demande que, est-ce que la Libye est membre de l'OTAN? La Libye, elle raconte des histoires, elle bégaye. Vous vous rendez compte que ces gens sont cruels? L'OTAN a abandonné l'Ukraine. Et alors que l'Ukraine demande une intervention militaire, un soutien militaire, vous savez ce que fait le vaurien de l'Élysée? Il dit qu'on va envoyer les armes en Roumanie. Mais est-ce que Poutine va attaquer la Roumanie? Mais si l'Ukraine a besoin d'armement, non, on va envoyer en Géorgie. Mais est-ce que la Géorgie est en guerre avec Poutine? Et pour vous, tout cela traduit dans quoi? Le caractère, il faut le caractère criminel de ces pays-là. Ce sont les gens avec qui il ne faut pas collaborer. Ils ne sont pas dignes de foi. Ce ne sont pas des interlocuteurs crédibles. Comprenez? Deuxième chose très importante. Ils bluffent depuis très longtemps, ce sont plus de puissance. Et c'est très important de dire ça aux gens. Ce sont plus de puissance militaire. L'Union européenne n'a pas d'armée. Est-ce que les gens se rendent compte de ça, Bougou? Ils n'ont pas d'armée. La France, son armée sert à envahir le Sahel. Là, les Français sont très forts. Mais regardez, ils ne sont pas en mesure de protéger l'Europe. Écoutez, Bougou, elle dit que l'Union européenne n'a pas d'armes. Plus grave encore, la prétendue puissance américaine, c'est du bluff. Mon cher Bougou, c'est du bluff. Et moi, je vous dis des choses. Vous savez, alors nous parlons. Si l'armée américaine c'est environ, disons, sur l'armée, machin, on a environ pratiquement 350 000, disons, 350 000 hommes. Bon, j'ai les chiffres à la maison, mais je n'ai pas eu le temps de les faire. Plus les réservistes, oui, ils arrivent à peu près 500 000 hommes. Un demi-million. Bougou, écoutez-moi bien. Au plus 10% de l'effectif est américain. Au sens de souche. Le reste, c'est une armée de mercenaires qui signent des contrats. C'est une armée de mercenaires. Donc, c'est une armée de légionnaires étrangers. Mon cher Bougou, ce n'est pas une armée. C'est pas une armée. Et alors, vous avez vu le cas en Afghanistan. En Afghanistan, on a menti aux gens. Les gars fuient l'Afghanistan. Une des raisons, c'est qu'ils ont caché les chiffres. Le nombre de morts
essuyés par l'armée américaine en Afghanistan. On a caché ça à Bongo. C'est l'une des raisons pour lesquelles il fuit l'Afghanistan en catastrophe, sans compter l'incapacité désormais au niveau du budget de suivre ses dépenses militaires. Donc c'est un pays, l'Amérique n'a pas d'armée. Tout ça c'est le bluff. Où allons l'armée américaine pour aller protéger l'Ukraine? Pour laisser un allié de cette envergure, à dire qu'être aussi anéanti pratiquement en quelques jours par l'armée russe. Donc vous voyez, il y a le bluff. Les gens n'ont pas d'armée. Ils braillent. Ils font de la communication militaire. Mais dans les faits, ils n'ont plus d'armée. Au sens où, combien d'Européens sont prêts à mourir pour leur pays? Mais il y en a très peu à Bongo. Combien d'Américains sont prêts à mourir pour leur pays? Corrompus qui sont par le confort matériel. Ils n'ont plus l'esprit chevaleresque. Ils n'ont plus l'esprit martial qu'ils ont eu à un moment donné de leur histoire. Efféminés par les LGBTQ, machin et consorts. Efféminés par la débauche, mon cher Bougou. Ces gens, aucune famille occidentale n'est plus prête à consacrer les membres de ta famille à aller mourir. D'où l'importation et l'institutionnalisation d'une armée de mercenaires. Et qui ont donné les leçons, n'est-ce pas, au Mali. Donc, voilà les faits. Donc, ce qu'on voit là nous montre que le patron militaire du monde s'appelle Poutine. On peut cogner ça. Et moi, je vous l'appelais Boungou. Vous êtes témoin, c'est votre plateau ici. Oui. Il y a près de 2 ans, j'ai dit ici que le plus puissant militaire du monde, c'est Poutine. Les gens ont appelé pour se moquer de moi. Moi, je ne vais pas les citer. Par pure élégance, Boungou. Je sais qui appelait ici pour dire que la qualité raconte des histoires. Mais on est là. Regardez. C'est là devant vous. Le patron militaire du monde, c'est Poutine. Et Poutine dit dans son discours que le pays qui va essayer d'interférer dans cette guerre va recevoir une riposte jamais vue dans son histoire. Boungou, depuis qu'on a parlé comme ça à l'Occident, dans ce monde. Depuis quand? Et pendant qu'on dit ça, Biden est en bas de la table sous le trou. Il est sous le trou. Il est lucide 1 minute par jour, mais là c'est grave. Il va devenir non lucide pendant moins 1 semaine. Il est en bas de la table. Le vaurien de l'Élysée, il gesticule. Il fait le conseil de défense dans le vide. Il dit qu'il va envoyer l'armée, il va envoyer les armes en Ukraine. Les armes, hein, en Roumanie, pas en Ukraine. Hein. Les armes en Roumanie, pas en Ukraine, mon cher Boungou. Donc, vous voyez, le monde est en train de basculer devant nous. C'est un virage à 180 degrés. Où désormais, les gens qui ont régné, et qui ont régné par la terreur, pendant près de 6 siècles, nous aussi le monde, sont nus, déshabillés, nus, ne valent plus rien sur le plan militaire. Le temps de rattraper ça, mon cher Boungou, le monde aura définitivement changé. Vous savez, et je vais terminer par là avec votre permission. Vous savez, Boungou, on domine les gens dans la tête. Dans la tête. Pendant longtemps, l'humanité a été droguée à la surpuissance occidentale. Les guerres chirurgicales, en 2 minutes. Droguées. Qu'est-ce qu'on constate? Avec le coronavirus, les derniers naïfs ont compris que ce ne sont pas les démocraties, ce sont des mafias. Ce sont des mafias financières et oligarchiques. Non, pas la démocratie. Les peuples ont démontré, mon cher Boungou, durant la crise sanitaire, on a vu les manifestations monstres ici. On a vu les pays décréter l'état d'urgence, envoyer l'armée régler les manifestations pacifiques. Le dernier en date, c'est le Canada. Je ne parle pas de la France, où monsieur a sorti l'artillerie lourde dernièrement pour affronter les manifestants aux mains nues. Docteur Basileki, aux mains nues. Macron a sorti les chars. Elle dit que c'était la guerre. Les gens ont vu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on observe? L'argent qui vend au monde, demande des soi-disant Tintin président africain sont allés s'asseoir à l'Union européenne pour écouter les bêtises d'un idiot qui les miroite un New Deal, mon cher Boungou. Qu'est-ce qu'on constate? Tout l'argent là, c'est la fausse monnaie. C'est de la spéculation, mon cher Boungou. On le constate. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on constate? Donc ces pays sont ruinés économiquement, mon cher Boungou. Ce ne sont pas les démocraties. Ils sont ruinés économiquement, mon cher Boungou. Et troisièmement, sur le plan militaire, ce sont des châteaux de cartes. Il n'y a pas d'armée. Et voilà les gens qui viennent au Mali vous dire qu'ils vont lutter contre les terroristes. Mon cher Boungou. Alors où on parle? Ils ont constitué, Blackwater a constitué des entreprises, des mercenaires, pour aller soi-disant former les Ukrainiens. Alors nous parlons, plein de mercenaires opèrent en Ukraine, au compte des services secrets américains, au compte des Européens. Pendant ce temps, Boungou,
on vous endort matin, midi, soir en Afrique. Il faut raser le Mali de la carte du monde parce qu'on accuse le Mali de traiter avec Wagner. C'est cette arrogance-là. C'est ce satanisme politique, mon cher Bongo. C'est cette putréfaction mentale érigée en démarche politique qui est en train de prendre fin avec ce qu'on est en train de voir en Ukraine. Donc, nous disons à M. Poutine, 1200% de soutien. 1200% de soutien. Nous lui apportons notre soutien total. Et comme on dit chez nous, en droit là, il faut finir le travail. Il faut finir le travail, mon cher Bongo. Et le nouveau monde est en train d'émerger devant nous. Tout le monde sait que les sanctions là, c'est pour faire rire. D'ailleurs, les meilleurs économistes occidentaux disent que ça ne sert à rien. On va y revenir. Très bien. Qu'elles sont nulles. Donc, si vous me résumez, Bongo, défaite de l'Occident. Cette fois-ci, la défaite réelle de l'Occident. C'est terminé. C'est terminé. J'espère qu'on reviendra sur les conséquences en Afrique. Hein. Absolument. Voilà. Bien donc, entendu. c'est terminé. Effondrement moral, effondrement éthique, effondrement politique, effondrement géopolitique. Le visage apparaît des criminels, comment on dit ça, des dégénérés, n'ayant aucune morale, n'ayant aucun sens de la parole. Mon cher Bougou, c'est ça qui est là devant nous. Et c'est tant mieux pour le monde. Afrique Média. Le monde, c'est nous.